Espace national qui regorge d'opportunités dans tous ses coins et recoins. Le prérequis, et vous l'avez bien compris, c'est le maillage du territoire national par un réseau d'infrastructures routières, ferroviaires, aéronautiques, maritimes et énergétiques, modernes et adaptés aux besoins multidimensionnels des populations et du tissu productif, ainsi que leur interconnexion avec les pays voisins. Nous y gagnons non seulement en efficience, mais en opportunité de partenariat gagnant avec les acteurs de la sous-région. C'est la condition sine qua non pour réussir la transformation structurelle de nos économies et l'industrialisation de nos pays. C'est la voie obligée pour offrir de nombreuses opportunités d'emploi pour la jeunesse de la sous-région ouest-africaine qui pourra ainsi se révéler comme un facteur déterminant pour la marche vers le progrès véritable. Bien évidemment, nos États devront être en mesure, en relation avec les acteurs privés, d'offrir une éducation de qualité aux jeunes, en commençant dès la naissance à leur garantir l'accès à un état civil, à un acte d'état civil, puis à leur faciliter le parcours vers l'acquisition de compétences, non seulement techniques, mais aussi comportementales, de manière à les doter des meilleurs atouts pour réussir dans la vie, pour servir le pays, l'Afrique et le monde. Je suis persuadé que tous ces points, vos riches panels, vont permettre de débattre et d'identifier de riches recommandations dont nos pays pourront se servir pour améliorer la qualité de leur politique publique. Mesdames, Messieurs, les entretiens africains innovent également par le volet culturel, qui occupe une place de choix tout au long des 3 jours du forum. Vous avez ainsi bien intégré le rôle central de la culture dans le développement, aussi bien dans l'aspect d'identité culturelle que dans celui lié aux industries culturelles qui sont source inestimable de richesse. Madame Michel en parlait tout à l'heure. C'est tout ceci, l'intérêt de ces entretiens africains, en plus du symbole fort qu'ils traduisent, à travers l'organisation conjointe de l'événement par des acteurs situés sur les 2 continents, conformément à l'esprit du nouveau partenariat Afrique-Europe. J'en profite pour remercier les initiateurs de ces entretiens, en réservant une note spéciale pour l'équipe qui s'est mobilisée autour de Mme Claude Fischer et de M. André Franck Aoyo pour faire de cet événement une réussite totale. Je remercie également le président et la direction générale de l'IAM pour avoir accepté d'accueillir ce forum dans leurs locaux. C'est sur ce mot que je voudrais terminer mes propos en souhaitant plein succès aux entretiens africains de Dakar. Je vous remercie pour votre bien-aimable. Chaque fois un pays en Afrique ou en Europe est choisi pour appliquer dans ce sujet. Ça a été le Sénégal cette année et l'IAM qui a été choisi pour des raisons tout simples, parce que l'institution s'intéresse aux questions de développement, aux enjeux de développement, aux défis économiques auxquels nous sommes confrontés, aussi bien les organisations publiques. Aujourd'hui, il s'agit donc de réfléchir sur ce que doit être nos institutions, doivent être nos institutions régionales, l'union régionale, et ramener toutes ces questions-là aux questions de sécurité, aux questions d'intégration. Donc nous sommes très honorés d'habiter dans ces rencontres et nous espérons en fait qu'à l'issue en impliquant des universitaires, des intellectuels, la société civile, pas seulement sénégalaise mais africaine, la société civile donc droite, et les politiques aussi, nous avons aussi une forte représentation en très haut niveau par les conseillers de la cela nous laisse espérer en conclusion de ces colloques-là, de ce colloque, seront bien étudiés, qu'il y aura une appropriation donc, de ce qui sera dit et arrêté, c'est mieux servir pour l'action publique. Les pays en ont besoin parce qu'il y a de gros chiffres qui sont annoncés pour la croissance naturellement,
Mais en réalité, la pauvreté est toujours là. Les problèmes d'éducation, les problèmes de sécurité sont toujours là parce qu'il y a un problème d'appropriation, il y a un problème les hommes qu'il faut, la place qu'il faut et un modèle économique, un modèle social qui repose réellement sur un socle de valeurs que nous connaissons. Mais je suis parfaitement d'accord et je crois que c'est là que la faiblesse. Il y a des programmes qui sont mis en avant. Sans une forte politique d'industrialisation, oublier tout ce qui est développement, élevage et émergence et qui puisse profiter en fait aux jeunes et régler la question de l'emploi. Je parle d'industrialisation de politique publique. Il s'agit de cela, prendre en compte la spécificité des amis de chaque région et mettre en place une vraie politique d'industrialisation. Vous avez parlé de il y a l'or, il y a ce potentiel agricole que nous avons, mais à côté, il n'y a aucune transformation de cela. Vous voyez en fait toute la chaîne de valeur qui est complètement exportée et une chaîne de valeur qui aurait pu permettre justement aux Sénégalais de se servir et de donner donc à d'autres Sénégalais des possibilités de s'enrichir et d'enrichir. Donc presque dans toutes les régions, c'est le problème que nous avons. Et lorsque je mets en avant cette même politique de décentralisation, lorsqu'on considère l'espace de l'union régionale, c'est aussi ce qu'il faut de mettre en avant. Le Sénégal, là où il est fort, des industries extrêmement fortes, le Mali par rapport à ses compétences, par rapport à ses atouts, l'Afrique plus accepter d'avoir, de mettre en avant des industries extrêmement fortes. Il faut cette générosité, il faut ce type de politique. Mais encore une fois, le socle doit être le socle, encore une fois, c'est extrêmement faible. Je ne vois pas dernièrement, par exemple, la présence d'une logique d'industrialisation, pratiquement rien, qui va dans le sens donc d'une forte industrialisation et qui repose sur ce que nous avons déjà, l'existant. Donc souvent, c'est des investissements, des activités qui viennent ex nihilo, mais qui ne s'appuient pas en fait sur ce que nous avons pour avoir donc une force de transformation endogène plus forte et qui peut entraîner encore un secteur et des acteurs beaucoup plus importants. Là, je crois que c'est le maillon faible